Bonjour, bonjour les amis, bonjour étudiants de la parole, bonjour peuple béni, bonjour chaque famille ou bonsoir. C'est le pasteur Fabrice Gassana de l'église Le Doigt de Dieu à Bruxelles. Voici notre rendez-vous encore hebdomadaire autour de la parole du Seigneur, l'étude biblique. Et le thème que nous prenons aujourd'hui, c'est Dieu est amour. Dieu est amour. Voilà le texte, un petit texte que nous connaissons dans la Bible, dans 1 Jean chapitre 4, le verset 8 déclare: car celui qui n'aime pas et n'a pas été connu de Dieu, excusez-moi, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Car Dieu est comment? Dieu est amour. Dans cette étude biblique, nous allons voir trois parties. La première, Dieu conserve son amour jusqu'à 1000 générations. La deuxième, Dieu paye le prix de son amour. Et la troisième partie, Dieu aime bien, mais il châtie bien aussi. Alors, nous commençons par la première partie, l'amour de Dieu conservé pendant 1000 générations. Alors, qui a découvert cela? Qui est la première personne à avoir rapporté cela? C'est Moïse. Moïse rencontre Dieu, Dieu lui donne une mission, il lui révèle son nom. Et puis plus tard, pendant que Moïse marche avec Dieu, Moïse pose la question à Dieu de connaître, de voir sa gloire, sa grandeur. Mais qui était Moïse? Moïse était le prince, un prince en Égypte. Il a connu la civilisation de l'Égypte, il a découvert qu'en Égypte, il y avait vraiment la religion, il y avait plusieurs divinités, telles que Horus, Seb, Isis, ces divinités que nous avons étudiées à l'école bien sûr, et que le pharaon lui-même aussi était une divinité, il recevait de l'adoration. Et c'est ainsi que lorsqu'il rencontre Dieu, il veut savoir, mais quel est ce Dieu qu'il rencontre? Et Dieu lui donne le nom, il dit, je suis celui qui suis. Et plus tard, pendant, comme je disais, il cheminait, il dit, mais Seigneur, montre-moi ta gloire, je veux voir, j'ai vu la gloire de Pharaon, mais j'aimerais voir ta gloire. On nous parle de la gloire d'Osiris, de ce Dieu de la mort, ou des divinités, on les verra après la mort, mais j'aimerais voir aussi ta grandeur. Alors Dieu vient lui révéler sa grandeur, mais qui est cachée dans son amour. Et ainsi, nous pourrons dire, c'est les quatre expressions de l'amour de Dieu. Voici le texte dans Exode chapitre 34, le verset 5 à 7. Je disais Exode 34, 5 à 7. Je veux lire la parole du Seigneur. La Bible dit, l'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui, de Moïse, et proclama le nom de l'Éternel et dit, l'Éternel, Dieu compatissant, riche en bonté, lent à la colère, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, et sur les enfants des enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Alors Moïse découvre que Dieu en réalité est amour. Sa grandeur et le soubassement de sa grandeur, c'est l'amour. Et les quatre expressions de cela, c'est premièrement la miséricorde. Dieu lui dit, je suis miséricordieux. Je sais que vous êtes faibles, vous êtes des hommes, vous êtes des femmes, vous êtes faillibles. Alors, dans mon amour, il y a de la miséricorde. Je sais vous comprendre et je sais vous donner un nouveau départ. Je sais vous pardonner. Je sais oublier vos erreurs, vos faiblesses, vos iniquités. Il le dit si bien qu'il pardonne le péché, l'iniquité et la rébellion. Moïse découvre un Dieu qui est différent des autres dieux, le Dieu miséricordieux. Deuxièmement, Moïse découvre que Dieu est riche en bonté. Il dit, je suis riche en bonté. Sa richesse, c'est sa bonté. Aujourd'hui, poser la question à son voisin de travail, son professeur ou je ne sais qui vous parle de lui, il parlera de ses réussites, ses possessions. Poser la question à un milliardaire, il dira, j'ai telle et telle entreprise. À Dieu, quand on lui pose la question, qui il est ou qu'a-t-il fait, il ne parle pas des galaxies, des nébuleuses et de toutes ces choses que les hommes découvrent aujourd'hui. Mais il dit simplement, je suis riche en bonté. Quand on m'observe, quand on me regarde, quand on veut sonder ma richesse, ce n'est que bonté. Et entre parenthèses, il dit même, je suis lent à la colère. Je ne m'irrite pas rapidement. Je ferme cette parenthèse-là. Je suis riche en bonté. Dieu est vraiment bon. Un texte dans les psaumes 34,
font écho à cela. Psaume 34, 9, la Bible dit « Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. » Mon ami, dans la vie, il faut sentir que Dieu est bon. Et Dieu est bon. Et quand on n'arrive pas à le sentir, il faut le voir. Il faut faire cet effort-là. Oui, Dieu est vraiment bon. Et lui-même dit « Je suis riche en bonté ». Et je pense que Moïse s'étonne de ces genres d'affirmations. Troisième expression de son amour que Moïse découvre, il dit « Je suis compatissant ». J'ai de la compassion. Je n'ai pas seulement une relation de Dieu, de divin et face à un homme ou je ne sais quoi encore. Je sais ressentir ce que vous traversez. Je ne viens pas simplement intervenir pour que vous voyez que je suis grand, mais dans votre misère, dans votre amoindrissement, dans votre souffrance, je suis là, je ressens. Je ne vous bénis pas, je ne vous visite pas simplement parce que j'ai envie qu'on parle de moi, que je suis grand, mais parce que je ressens ce que vous ressentez. Je suis ému de compassion, je suis souvent triste par ce que vous traversez. Et Moïse découvre non pas un Dieu guerrier, mais un Dieu qui a, comment dire, qui a des émotions, des sentiments envers ceux qui ont une alliance avec lui. J'aimerais te dire, Dieu est réellement bon. Et aussi, il est compatissant. Voyez-vous, il sait avoir pitié, il sait regarder avec tendresse. Quand vous lisez la prophétie que l'ange donne à Zacharie, le père de Jean-Baptiste, il dit, Dieu vous visitera par les... ceux qui poussent Dieu à vous visiter, ce sont les entrailles de sa miséricorde. Ok? Donc, il est ému du fond de lui-même, il veut vous faire du bien. Retiens cela, Dieu est compatissant. Et quatrième expression, il dit conserve son amour. Nous connaissons tous les boîtes de conserve, on y met des nutriments, des aliments qui, ça fait plusieurs années peut-être qu'ils sont dans ces boîtes-là. Mais quand vous les prenez, vous pouvez encore être nourri. Et Dieu se dit, je dois non pas laisser mon amour comme ça en l'air, mais je dois aussi conserver, afin que génération après génération, année après année, que ma bien-aimée, mon bien-aimé puisse jouir, bénéficier de cet amour. C'était la première partie. La deuxième partie, Dieu paye le prix de son amour. Nous sommes dans Jean chapitre 3, le verset 16. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Les théologiens nous disent qu'il existe trois types, sortes d'amour. Ils disent qu'il y a l'amour philéo, l'amour éros et l'amour agapao. L'amour philéo, c'est l'amour qui unit le père et le fils, la mère et la fille, des amis. L'amour philéo fait que tu es ami avec ton camarade, ton meilleur ami depuis l'école secondaire. C'est l'amour philéo, l'amour sensationnel, l'amour émotionnel. Et puis il y a l'amour éros entre un homme et une femme dans le mariage. Et puis nous avons aussi l'amour agapao. C'est cet amour qui est l'amour qui s'exprime par le sacrifice, qui aime au-delà même du refus de l'autre. C'est l'amour que le Père a exprimé. Il a donné quelque chose pour nous avoir, nous. Il n'a pas simplement aimé avec des belles paroles comme nous les connaissons aujourd'hui dans les chansons, dans les poèmes. Les hommes, les femmes savent aimer simplement en parole, mais non pas en acte, non pas en sacrifiant quelque chose. Dieu est amour parce qu'il n'a pas seulement parlé d'aimer, mais il a sacrifié son Fils, l'unique Fils qu'il avait, Jésus, afin que toi et moi, nous soyons avec lui, que nous soyons pardonnés de nos péchés, que nous puissions connaître Dieu et que nous puissions jouir de cette compassion et qui nous conserve son amour et son amitié. Troisième et dernière chose que nous voulions dire de l'amour de Dieu pour rester équilibré, s'il vous plaît. Parce que Dieu, comme disait un prédicateur, Dieu n'est pas un grand-père. Il ne faut pas seulement, c'est vrai qu'il est bon, il est extrêmement bon, mais il ne faut pas se jouer de lui. Il y a aussi ce côté, pas dur, mais ce côté discipline. Dieu aime bien, mais il châtie bien aussi. Nous sommes dans Hébreux chapitre 12, le verset 6 à 8, la Bible dit, « Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. » Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Oh, j'aime bien. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car, quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Oui, le Seigneur, quand bien même il nous aime,
il nous châtie, ou bien, en tout cas, il nous éduque. Pour ceux qui ont des enfants, vous avez remarqué que il ne suffit pas, ou en tout cas, il ne faut pas seulement gâter un enfant, il faut aussi l'éduquer, il faut aussi appliquer de la discipline. Il ne faut surtout pas maltraiter un enfant, mais il faut lui donner, comment dire, l'accompagner dans sa croissance. Et de temps en temps, il faut être, comment dire, prendre de l'autorité. De l'autorité pour l'aider, pour l'accompagner, pour le former. Non pas pour le détruire. Et Dieu, de la même manière, sait que nous sommes des enfants. Et les enfants ont tendance à faire tout ce dont bon leur semble. Tu peux être agréable avec ton enfant, tu peux chouchouter ton enfant, mais lorsque tu arrives dans un supermarché, si tu laisses ton enfant faire des choses qu'il fait dans sa chambre, il va faire des dégâts dans un supermarché. Et là, à ce moment-là, tu es obligé de prendre cette autorité de père ou de mère. Et David avait découvert cette personnalité de Dieu dans la marche avec lui dans le psaume 23. Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et à un moment, il dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. Ah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme on nous a toujours enseigné, que un berger avait toujours, plutôt une brebis avait un collier autour de son cou, et un berger avait toujours deux outils. Premièrement, un bâton, un long bâton, et deuxièmement, une houlette. Le bâton le servait à ramener une brebis qui commençait à sortir du troupeau, qui commençait à s'éloigner, comme nous aimons tant le faire s'il n'y a pas de berger, s'il n'y a pas la parole du Seigneur, si on risque de vivre dans le libertinage, dans le désordre. Alors le Seigneur utilise le bâton qui nous fait de temps en temps mal pour nous ramener. Mais ce n'est pas qu'il ne nous aime pas, il veut que nous puissions rester dans le troupeau parce qu'il y a des loups ravisseurs. Et deuxièmement, ça c'était le bâton. Maintenant la houlette, quand est-ce que le berger utilisait la houlette? C'est lorsque une brebis tombait dans une crevasse. Le berger ne descendait pas dans la crevasse de peur de perdre les autres brebis. Alors il prenait son bâton, sa houlette, et arrivait à attraper la brebis qui était dans la crevasse au niveau du cou, le retirer. Ça faisait mal à la brebis, mais la brebis était de nouveau saine et sauve. Et c'est cela la pensée du Seigneur pour nous. De temps en temps, nous nous retrouvons, nous créons nous-mêmes nos propres crevasses, nous tombons dans un puits. Et lui, il revient nous sortir de là. Sa houlette et son bâton nous rassurent. La bonne nouvelle, c'est que Dieu, dans son amour, il aime bien, il châtie aussi bien. C'est un adage, un proverbe que nous connaissons tous, qui aime bien, châtie bien. Laisse Dieu te châtier s'il t'aime. Ce n'est pas de la haine, c'est de l'amour. Et de toute façon, il y a une leçon à tirer de cela. Oui, premièrement, Dieu conserve son amour. Deuxièmement, Dieu paye le prix de son amour. Troisièmement, il peut nous châtier comme il nous aime bien. Voilà, c'était l'étude biblique d'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas à partager à vos amis, à réécouter, à noter les versets bibliques, même à demander à Dieu, Seigneur, j'aimerais encore sentir et voir combien tu es bon. Voici la prière de la fin. Éternel, nous sommes retrouvés autour de ta parole. Bénis ton peuple. Nous te recommandons cet enseignement qui est une semence, qu'elle porte des fruits. Un arbre au nom de Jésus. Oui, Seigneur éternel, nous te recommandons le prochain programme, Père. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous. Nous raccrochons en disant ensemble, Dieu est bon, Dieu est bon. Que Dieu nous bénisse.